toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. On découvre le titrage, comme ça je ne vais pas vous tromper. Oui. Saïd Larifou, président de PASTEF Africa et du parti Rija PACTEF aux Comores. Oui, la célébration de la journée d'indépendance est toujours un événement pour un pays, puisque c'est l'expression de courage, l'expression d'espoir, une rupture par rapport à un passé qui, pour nous tous Africains, c'est un passé traumatique, et puis qui ouvre l'Afrique à de nouvelles perspectives. Ça fait 49 ans que notre pays, les Comores, est devenu souverain, théoriquement. Bon, tenir cette opération ici à Dakar, au Sénégal, dans un contexte que tout le monde sait, c'est un contexte de chamboulement, et puis un contexte qui projette l'Afrique dans de nouvelles horizons, en tout cas des défis que nous les Africains nous entendons relever pour bâtir un autre ordre africain. Célébrer notre indépendance ici aujourd'hui est importante. Surtout cette jeunesse qui est présente ici, nombreuse, qui est présente ici, avait envie de s'accrocher sur quelque chose. Et hier, nous avons été au monument de la Renaissance. Il fallait absolument que cette jeunesse se rende sur le monument pour comprendre l'acte qui a été posé par Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, pour se dire que, écoutez, rien n'est facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Bon, donc, je profite de l'occasion pour remercier le représentant du monument de la Renaissance africaine qui est présent. Et puis je remercie également le directeur général du Grand Théâtre national du Sénégal pour leur patriotisme africain. Oui, c'est parce qu'il y a des problèmes que nous voulions effectivement célébrer en ce lieu symbolique pour donner de l'espoir. Vous voyez, problème mais espoir. Il y a l'espoir puisque nous avons une jeunesse comorienne ici au Sénégal qui était témoin de ce qui s'est passé ici au Sénégal, des sacrifices consentis par les Sénégalais pour un vrai changement. Ils seront témoins aussi des changements qui vont sans doute se réaliser pour leur dire que, écoutez, le destin de l'Afrique doit être entre les mains des Africains et que le Sénégal donne l'exemple et nous devons nous inspirer de cet exemple. Bon, voilà, c'est le message des difficultés politiques parce que notre pays souffre d'un déficit mais grave de démocratie, difficultés sociales et puis difficultés économiques. Mais ce n'est pas ça. Le plus difficile, c'est le problème de relâchement. Il y a une frange importante de la population comorienne qui sont pris par le fatalisme, qui pensent que ce n'est pas possible, qu'il faut accepter et subir la dictature. Bon, donc là aussi, leur présence ici au Sénégal pour leur dire que non, il n'y a pas de fatalisme dans la dictature, au contraire, il faut la combattre. Et ils ont les moyens de pouvoir effectivement tenir tête à la dictature. Bon, rien n'est impossible, de même qu'il ne faut surtout pas sombrer dans le fatalisme. Oui, bon, moi je vais dire les choses clairement. Je vais le dire clairement, il y a des jeunes patriotes d'origine comorienne qui avaient fait l'objet de signalements au temps du régime du président Macky Sall et qui avaient été expulsés. Et ça, c'est la représentation diplomatique comorienne parce qu'ils soutenaient l'opposition de l'époque. Ça, il faut dire les choses. Ils étaient patriotes, ils ont soutenu le régime de l'époque, ils étaient contre Azali et ils ont fait l'objet de signalements, ont été expulsés. Et ceux qui sont ici aujourd'hui également ont été menacés. Certains sont venus se plaindre auprès de moi. Je leur ai dit que bon, ils se trompent d'époque puisque cette époque est révolue et vous pouvez continuer à vous exprimer librement, à soutenir qui vous voulez. Bon, d'abord, les aider, ils sont là déjà, donc c'est déjà une forme d'aide. Leur renforcer dans leurs convictions de liberté. Et puis, bon, un rapport sera fait pour demander aux autorités comoriennes de profiter de cette opportunité pour venir, comme les autres pays africains, faire don d'un chef, d'une œuvre d'art comorienne qui symbolise les Comores, le faire au monument. La demande sera faite et partira la semaine prochaine
pour que dans les prochains mois, les Comores puissent se faire don d'une œuvre historique ici au Sénégal. Ok, moi je m'appelle Ali Madi, ressortissant comorien en commerce international au Sénégal. C'est un événement marquant et significatif sur l'indépendance des Comores. C'est un événement qu'on parle de transition à l'époque coloniale. Maintenant, on est souverain, un pays démocratique. Donc, c'est à nous de le fêter aujourd'hui. Et on remercie également ceux qui nous ont permis de le fêter aujourd'hui, car ils ont beaucoup fourni des efforts pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je ne sais pas le thème général qui est choisi. Moi, j'étais juste un intervenant sur la conférence. Et je parlais juste je parlais juste d'un levier de transition sur la période coloniale vers le néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui. Depuis 5 ans en fait. Depuis 5 ans. Ouais. Et comment vous trouvez ici? Le Sénégal est magnifique. J'ai mangé beaucoup de tchèb djen. C'est un plat exceptionnel. Et les Sénégalais sont des gens très accueillants. Et voilà, on bénéficie beaucoup de choses. Et la langue et la culture aussi, c'est incroyable. Je m'appelle M. Salahuddin Ali, étudiant juriste, chercheur en 5e année à l'Université de Dakar. L'importance de l'indépendance dans nos cœurs, ça nous marque beaucoup des événements survécus et survenus au moment d'où l'on venait de prendre cette indépendance. Nous n'étions pas en développement, nous n'étions pas indépendants, mais c'est grâce à eux, aux ancêtres qui ont passé, qui nous ont transmis et qui nous ont aidés à devenir ainsi. Et c'est à cela qu'aujourd'hui nous sommes là, ici à Dakar, pour le cœur et pour notre patrie, les Comores. De 1975 à aujourd'hui, voilà le 49e. On espère avoir, comme tout le monde le dit, une patrie. On espère avoir la paix, on espère avoir la justice encore. On espère être libre, comme on dit qu'on est libre, mais pas plus. Mais on espère avoir ça et être libre, comme chaque pays du monde qui sont actuellement libres. Niñ koy defee lu ci bari ak réewu Afrique yi bu seen indépendance jotee dañuy ànd ak ñoom feete ko ci monument de la Renaissance ci li ñu naan illumination. Illumination mooy dañuy jël drapeau réew mi leeral ko ci kaw 198 marches yi nga xam ne ci ngay dox pour jëm ci statue bi. loolu nag démb lañ ko def jël drapeau Comore illuminé 198 marches yi ci guddi gi à partir de 20h en présence ci teewaayu maître Larifou ak communauté comorienne yëpp étudiants yi nekk Sénégal comoriens yi nga xam ne ñu ngi liggéey fii nga xam ne yàgg nañ fii ci réew mi donc ak ñun suñu équipe bi nekk monument ñun aussi ñu feete ko ak ñoom ci guddi gi ba minuit loolu dañ ci jublu pour rattaxal diggante entre ñun ak Comores di diggante boo xam ne yàgg na depuis président Léopold Sédar Senghor nga xam ne doon na bari lu mu doon dem Comores ci ay visites doon na bari lu mu doon rattaxal diggante ci wàllu aada ak cosaan entre Comores ak Sénégal. loolu ñu feddali ko démb mu doon temps fort bu njëkk bi beneen temps fort bi mooy tey symposium bi ñu defee fii di waxtaan ci mbirum panafricanisme ak réewu Afrique yi ni ñu war a jokkalantoo ba am dëgërlaay bu dëgër ci wàllu économie ci wàllu culture ci wàllu politique ndax jamono bi ñu nekk foofu lañ toll sur le plan géostratégique sur le plan géopolitique nga xam ne Afrique dina mën a am doole dans le concert des nations ñuy xaar bu ñu jógee tam ci ndaje mi comme ni ñu ko ñaanee maître Larifou pour que waa Comores def benn œuvre ci seen patrimoine ñu def ko don mu ñëw monument ci biir musée bi nga xam ne dañ ko fay teg parce que li ñu bëgg mooy 54 pays Afrique yëpp ñu am benn œuvre buy représenter seen patrimoine ci biir musée bi nekk ci monument de la Renaissance pour vraiment que diggante bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg mu rattax ci diggante Afrique ak unité africaine ak intégration bi mu gën a sax
mu gën a am loo xam ne dina ko mandargal jërëjëf. Je vous remercie d'abord mon cher confrère M. Larifou pour l'organisation de cet événement qui commémore l'indépendance des Comores en terre sénégalaise, le pays de la Teranga, en présence donc du directeur général du théâtre national, du Grand Théâtre National, et aussi du responsable du monument de la Renaissance, M. Mamadou Lamine Ba. Je salue également l'ensemble des Comoriens ici présents. Je m'appelle Maître Lamine Terera, avocat au barreau de Paris et enseignant en droit public et membre de PASTEF également. Et je peux témoigner que mon cher confrère Larifou est un combattant infatigable des droits de l'homme d'abord, mais aussi de toute l'Afrique. Et je pense que ce point doit être souligné. Nous l'accompagnons dans son combat. Je suis avocat comme lui, mais nous l'accompagnons dans son combat pour les Comores, pour l'Afrique en général. Le thème qui a été retenu par mon confrère Larifou, c'est quels sont les instruments juridiques, politiques et diplomatiques pour une souveraineté effective, pleine entière de l'Afrique, en prenant l'exemple des Comores. Et donc, c'est ce thème-là qu'on va aborder tout à l'heure. Il est loin d'être un thème du passé, c'est un thème qui tient au cœur de l'actualité de l'Afrique en général, parce que le changement qui est en cours appelle donc à une réflexion plus approfondie de la souveraineté et quels sont les instruments auxquels nous avons besoin pour effectivement mettre en place cette souveraineté. Puisque, comme vous le savez bien, que l'Afrique a été colonisée et que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais trouvé son indépendance. Alors, il suffit que vous réclamez votre indépendance, vous êtes catalogué et généralement les coups bas, les coups d'État, les coups militaires se préparent pour vous éliminer. Donc on a réussi ces dernières années avec des jeunes générations comme le parti PASTEF, on arrive à mettre en place une révolution démocratique. Je pense que mon confrère Larifou s'inscrit dans ce cadre-là pour les Comores. Et dans la sous-région, nous avons aussi le Mali, le Niger, le Burkina, des jeunes qui se réclament de ce mouvement souverainiste, ouvert, parce qu'on n'est pas des racistes, mais qui veulent changer le monde, qui veulent changer la vie des citoyens. Et c'est ce combat que nous soutenons aujourd'hui. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.